voilà. Salut, bonsoir à tous les champions. À tous les amis de la Diosy Gang aussi, je dis bonsoir, voilà. C'est Johnny Pacheco de la Diosy Gang. Cette vidéo-là, c'est pour m'adresser aux gens sans moralité, sans dignité, et puis voilà, sans orgueil, là. Des gens même qui ne méritent même pas, hein, voilà, qu'on les estime. Des gens qui ne méritent même pas d'être appelés êtres humains dans le sens propre du thème, là. Voilà, donc je vais commencer par le premier sur la liste. Je vais parler de cet enfoiré de Al-Mustafa. Voilà, écoute-moi bien petit, tu vois, tu as donné une interview à Dakar. Et dans l'interview, tu disais quoi? Que Gbagbo Laurent a perdu les élections. Et que voilà, toi tu reconnais la victoire de l'Assemblée Ouattara. Et que Geneviève Gros-Gbegbe se serait déplacé avec une délégation pour venir te voir à Dakar. Pour te proposer 300 millions pour retourner en Côte d'Ivoire pour soutenir Gbagbo. Vraiment, tu fais pitié. Tu fais très pitié parce que quand il y a ton histoire un peu, et puis aujourd'hui, il y a ce que tu dis là, vraiment quand je fais la comparaison, tu me fais pitié. Tu sais, je vais te rappeler un peu ton histoire. Tu n'étais rien. Même le mot misérable dans le dictionnaire était mieux que toi. Tu comprends? Quand il s'est passé, tu n'avais même pas 6 francs pour payer Awadji pour boire. Awadji, pour ceux qui ne connaissent pas, sachez ils connaissent Awadji. Tu n'avais pas 6 francs pour payer Awadji pour boire. Tu traînais devant la présidence qui avait les manifs. Hein? C'est comme ça, un jour tu dois approcher Gbagbo, ils t'ont refusé l'accès à Gbagbo. Tu t'es renseigné, Gbagbo devant le Burkina, face au palais croisé, le rebelle de Blaise Compaoré. Tu comprends? Et là, quand il s'est passé, tu es parti au Burkina Faso. Arrivé au Burkina Faso, tu as confectionné des t-shirts Jean Gbagbo que tu as partagé aux jeunes ressortissants du Burkina et qui sont venus accueillir Gbagbo, hein, à l'aéroport qu'on appelle ça du Burkina Faso. Et c'est là, Gbagbo, vraiment, parce que tu ne faisais pas partie du staff qui devait venir accueillir Gbagbo à l'aéroport. Donc c'était une surprise. Et là, ça l'a émerveillé parce que le travail que tu avais fait, c'était un travail vraiment spectaculaire. C'était un travail, qu'on appelle ça, je peux dire remarquable. Donc, Gbagbo a demandé qui avait fait ce travail-là, puis on t'a présenté Gbagbo. C'est comme ça que Gbagbo t'a introduit à Blé Goudé et puis son mouvement, la galaxie patriotique. Tu comprends? Tu as commencé à rouler les grosses voitures, tu as commencé à te faire connaître à Abidjan. Donc, moi, la question est posée aujourd'hui. Tu dis que Gbagbo n'a pas gagné les élections. Cher ami, tu travailles à la CEI. Tu travailles à la CEI. Est-ce que c'est toi, France 24, t'as pris pour aller à l'hôtel du Golfe, pour aller proclamer les résultats dans la République hôtelière du Golfe? Mais je crois que c'est le génocidaire Issou Bakaïko qui allait proclamer les résultats. Parce que lui aussi c'est un génocidaire, c'est lui qui a fait ça. C'est lui qui est à la base de tous ces 3000 morts là. Donc, je crois que c'est le génocidaire là que France 24 a pris. Tu étais avec Issou Bakaïko quand il disait les résultats des élections. Tu te lèves là, tu racontes du n'importe quoi, c'est que tu ne sais pas que Laurent Gbagbo a perdu les élections. Moi, il dit, on peut parler de Gbagbo, mais dans la vérité. On peut critiquer Gbagbo, dans la vérité. Contrairement aux adorateurs moutons, hein, de Alassane Draman Ouattara, le Bouki, ceux-là qui ne veulent pas qu'on critique Alassane Draman Ouattara, nous, les enfants de Gbagbo, nous disons que on peut critiquer Gbagbo. Voilà. Moi, je me reconnais en Gbagbo parce qu'il n'a jamais pris les armes, contrairement à Alassane Draman Ouattara qui a tué mes parents depuis 2002. Gbagbo n'a jamais fait une rébellion. Donc, je me reconnais en lui. Voilà, c'est tout. Tu comprends? Mais Gbagbo là, toi-même tu connais, toi Al-Mustafa, tu étais avec Gbagbo, tu m'as déjà vu là-bas. Tu m'as déjà vu à vous. Tu m'as déjà vu approcher Gbagbo, il ne me connaît pas. Gbagbo ne me connaît pas. Blé Goudé ne me connaît pas. Ça c'est une réalité. Tu comprends? Mais toi tu étais lui. D'abord même là, tu ne pouvais pas t'acheter un vélo. Hein? À plus forte raison, sachet d'eau. Mais tu roulais les plus grosses voitures à Abidjan. Tu te rappelles où toi et moi on a fait croisement? Je vais t'expliquer. Il y avait la nuit du Zouglou, la dernière nuit du Zouglou que Blé Goudé a organisée au palais de la culture. Voilà. Tu roulais bêtement alors que les Ivoiriens étaient dans le rang. Tu as failli même cogner une jeune fille. C'est moi qui ai bloqué ta voiture. Le corps a bien qui a bloqué ta voiture là. C'est Johnny Pacheco. C'est moi qui t'ai interpellé pour te dire, hey, même si tu marches un peu pour te laisser, il faut rouler doucement. Tu te rappelles? C'est moi Johnny Pacheco. Derrière toi là, il y avait Dakouri Richard, dans sa Murano. Il avait une Murano noire. Voilà. C'est moi qui t'ai bloqué. Tu avais une Mercedes. Tu comprends non? Là c'est pour te dire quoi petit? Hein? Aujourd'hui là, hein? Ceux qui t'ont fait là. Même si tu es maudit dans la tête, hein, si tu es maudit dans la tête, il faut être un peu reconnaissant. Tu ne te rends pas la CEI à ce qu'ils sachent. Si tu as été vendu, si tu es corrompu, on ne t'empêche pas d'être corrompu. Hein? On ne t'empêche pas d'être corrompu. Si tu as envie d'aller manger à Ouattara, ça n'engage que toi. Zadi Djedje, hein, du Front Populaire Uni, c'est un corrompu. Monsieur Keï du Front Populaire Uni, c'est un corrompu. Parce que lui, il a oublié que ses parents qui étaient à Diopoué qu'ils ont tué là. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui les a tués. Tu comprends? Mais si tu vas dans le même groupe que ces corrompus là, ça n'engage que vous. Mais ne dis pas de contre-vérité à l'encontre de Laurent Gbagbo. Ça, je suis contre cela. Tu comprends? Moi, quand je viens et te parle, je te dis que tu es un misérable, et puis je sais de quoi je parle. Le bon misérable dans le dictionnaire est mieux que toi, toi-même tu le connais. Et puis aujourd'hui, je te dis une chose, ta maison là, qu'on appelle ça Angré là,
quand on te chassait, on te mettait dehors. Mais cher ami, ici, désolé. Gbagbo, ce n'est pas ton papa ni ta maman, ce n'est pas Gbagbo qui a fait ta maison. Si tu as travaillé à eux, hein, tu as un salaire, je crois. Donc ton salaire à toi est organisé pour payer ta maison ou bien pour payer tes trucs. Ce n'est pas Gbagbo qui a fait ta maison. Si tu as les antécédents, hein, et que l'antécédent s'est transformé en aigreur dans ton cœur là, et puis c'est monté dans ton cerveau, tu ne vas pas et puis donner des chaînes et des interviews à des chaînes télévisées pour raconter n'importe quoi. Tu comprends, Moustapha? Tu ne racontes pas n'importe quoi. Tu peux dire, tu peux critiquer Gbagbo, mais dans la vérité, tu ne travailles pas à la CEI ou bien tu travailles de manière efficace. Parce que c'est que ça, moi, je ne t'ai pas vu là-bas. Tu comprends un peu? Je ne t'ai jamais vu à la CEI. Donc, les décisions hein, de la CEI, là, comment tu as fait pour savoir que Gbagbo n'a pas gagné les élections? Tu nous expliques. Parce que c'est que ça, même Charles Blé Goudé, tous les Ivoiriens, nous tous on ne savait pas. On attendait les résultats des élections. Lui, quand c'est que France 24 fasse un coup d'état électoral en proclamant les résultats, en violant notre souveraineté. Tu comprends? Donc, il ne faut pas venir t'arrêter là pour raconter du n'importe quoi. Al-Moustapha, tu es un petit énergumène, reste sur ton coin. Si tu as envie de manger à Ouattara, il faut trouver d'autres formes. Il y a d'autres astuces que tu peux employer pour manger à Ouattara. Voilà. Parce que vous là, vous pensez que le soleil là, quand ça brille sur vous seul. Le soleil brille pour tout le monde. Vous comprenez? Vous pensez que Côte d'Ivoire c'est là pour vous? Mais je te dis aussi que quand ça va partir là, il faut rester là. Ben, tu vas nous expliquer. Tu vas nous expliquer ce que tu as dit là. Quand tu travailles à la CEI, que Gbagbo a perdu là. Parce que moi je veux savoir. Et puis pourquoi tu ne vas pas à la CPI là-bas pour donner tout ça à Fatou Bensouba? Va lui donner ça, que Gbagbo a perdu. Comme tu as les preuves que Gbagbo a perdu, va donner à Fatou Bensouba, puis on n'en parle plus. Là, il va condamner Gbagbo pour dire qu'il ne voulait pas quitter le pouvoir parce qu'il savait qu'il avait perdu. Alors, tu veux t'arrêter là pour te faire plaire par le mot aussi Draman Ouattara, le Bouki, pour raconter du n'importe quoi. Moi, Johnny Pacheco, quand je parle du Bouki ici dans la vérité, quand je dis que le Bouki est un Bouki, mais c'est un Bouki, c'est ce qu'il est. Tu vas me dire quoi? C'est pas un Burkinabé? Quand je me lève et qu'il dit qu'il a envoyé 38 000 Burkinabés dans le Mont Peko pour donner la forêt de Guéré à ces Burkinabés-là. Tandis que ces Guéré, nos parents Guéré là, sont en exil au Libéria. Est-ce que je mens? Va là-bas, tu vas vérifier. Va dans le Mont Peko pour vérifier si Johnny Pacheco ment. Quand je dis quand même Bakayoko a arrêté, Krakou, qui est à Bergerville, à cause de sa forêt, on l'a arrêté parce qu'on veut donner la forêt au Burkinabé. Est-ce que je suis en train de mentir? Il a été arrêté le 25e mois, le 20 de ce mois, il a été arrêté. Va et puis vérifier dans les registres de la gendarmerie ou bien de la police ou n'importe quoi que ce soit, tu verras qu'il a été arrêté par la frappe. Donc moi je dis, quand il vient parler là, je ne dis pas la contre-vérité, je dis la vérité. Tu comprends? Je dis que Alassane Draman Ouattara là, c'est un sorcier, hein? C'est pas tous ceux qui maillent qui sont sorciers. Voilà. Tuer les Ivoiriens, c'est la sorcellerie. C'est un sorcier. Ce que tu veux gouverner demain, là, c'est que tu tues. Donc moi, là, quand il parle, là, j'ai mal parce que je suis Ivoirien. Mais vous, là, vous parlez pour manger. Toujours en train de manger. Vous créez des fan clubs, 30 ans j'aime Gbagbo, 30 ans j'aime Bédier, 30 ans j'aime Ouattara, tout ça pour moi. On est fatigué de vous. Tu n'as même pas honte, tu es une corrompue, une marionnette. Tu es vilain. D'abord, je ne vais pas t'insulter tout dans cette vidéo, je ne vais pas t'insulter. Voilà. Je m'excuse si tu as dit que tu es vilain, mais c'est pour te dire quoi, hein, petit, il faut connaître ta place. Il faut connaître ta place, cher ami. Tu comprends, non? Voilà. C'est ce que Sylvain te dit. Et puis en plus de ça, je vais m'adresser à cet énergumène d'Alpha Blondy aussi. Il faut m'écouter très bien. Toi, il est insulté parce que tu as insulté Laurent Gbagbo. Toi, tu te permets de venir lors d'un concert devant les Blancs et puis tu dis carrément que oui, Gbagbo a dit Madame la procureure, que ça n'existe pas, Gbagbo est malade mental. Alors, Alpha Blondy, c'est ton papa qui est malade mental. C'est ta maman qui est malade mentale, c'est toi-même qui es malade mental. Toi, tu es malade, ils ont chié ta tête. Dans ta tête, c'est caca qui est dedans. Gbagbo, c'est un professeur à l'université. Je te rappelle que tu partais faire la coubelle chez lui là-bas pour avoir l'argent. Tu as oublié ça? Tu as oublié ça? Gbagbo était chef d'État. Il a dirigé la Côte d'Ivoire. Lui, au moins, là, c'est un fils de la Côte d'Ivoire, c'est un Ivoirien. La terre, là, c'est pour lui. Contrairement à ton bouki qui est là. Et puis, toi-même, tu sais, là, ton nom est conscient que c'est un bouki, là. Contrairement à lui, là, Gbagbo, c'est un Ivoirien. Tu comprends? Et puis, moi, il t'informe que Gbagbo, c'est un professeur à l'université. Gbagbo va t'enseigner. Il va enseigner ta théorie que tu as descendu à la 7e génération. Il va vous enseigner. C'est toi qui as appris français pour dire qu'il a dit Madame la procureure, c'est pas français. Ça ne va pas chez toi. Ça ne va pas chez toi. Toi, tu es qui même? Toi, Alpha Blondy, tu es qui? Maudit soit le jour où j'ai écouté ta musique. Maudit soit le jour. Tu m'énerves. Moi, il te dit, tu m'énerves même, puis c'est fini même. Et pas plus de ça. Et puis, il est venu parler à ce bouki de, comment on appelle ça? En salfo. Petit bouki. Il faut bien m'écouter. Hein? Toi, un petit bouki, toi, tu viens à Paname, tu viens à Bengue pour dire aux Ivoiriens, musiciens, aux artistes musiciens, de rentrer en Côte d'Ivoire. Toi, un bouki, c'est toi qui as dit aux Ivoiriens de rentrer chez eux. Toi, tu es qui? Va chez toi, puis nous rentrer chez nous. C'est pareil de chez nous que tu as envahi chez nous, là, qu'on ne veut pas rentrer. Va chez toi. Burkina, là, c'est pas un pays. Hein? C'est à quoi de moi, il y a les Sahara là-bas. C'est à quoi de moi. Mais allez, vous n'avez pas vu, qu'on appelle ça en Arabie Saoudite, là. C'était le Sahara, mais ils ont transformé ça en un paradis sur terre. Les humains vont plus de partout.
Mais faites ça au Burkina Faso, qu'est-ce qu'il y a? Côte d'Ivoire, c'est le seul pays. Aujourd'hui, vous produisez cacao. Aujourd'hui, tu vas à Soubré là. On ne dit pas chercher les pétés. On dit Burkinabé les Soubré. Qu'est-ce qu'il y a? On est où même? Moi, je suis venu vous dire, hein, à Safo, c'est pas toi un bouki qui a venu parler à nos parents ivoiriens qui ont laissé leur pays là. C'est pas toi qui avais l'air de rentrer chez eux. Tu as compris? Les gens qui vont trouver nécessaire d'aller en Côte d'Ivoire là, ils iront en Côte d'Ivoire. C'est ce que possible te dire. Tu n'es rien. Tu es un Burkinabé pur. Reste à ta Burkimania là. Reste dedans. Faut pas venir nous embêter ici. Ta Mossimania, ton papa Hassan Drama Ouattara, restez dedans. Ne venez pas nous faire chier. Et puis je tiens à rappeler à M. le Bouki, dans Hassan Drama Ouattara. Faut m'écouter, hein. Massanja Ouattara là, tu l'as tué. Voilà, parce que, comme on l'a vu qu'elle s'est fait immoler là, hein, elle n'avait pas de gratinure, il n'y avait même pas de blessure pour dire qu'elle s'est blessée au premier degré, ni pour dire deuxième degré. Une jeune fille bien portante qui était assise comme ça là, on dit elle est décédée. Vous l'avez tuée, tu es un assassin, tu es un sorcier. Tu ne finiras pas de tuer les Ivoiriens. Tu as tué les Ivoiriens depuis 2002 et tu continues de nous tuer dans les hôpitaux partout. Tandis que tu as tes soins soignés à Paris. Tu n'as même pas honte. Il faut aller payer crédit d'ambassade de Côte d'Ivoire, comment on appelle ça au Brésil. Il faut aller payer tes crédits à l'aéroport Rachid de Gaulle. Va payer tes crédits, tu dois les salles là-bas. Voilà. Donc il te dit, ici, il te dit que notre sûreté nationale, aujourd'hui, quand tu fais un passeport, que tu es de l'Ouest là, on te demande l'argent. On ne veut pas faire ton passeport. Et puis là-bas, c'est les Boukis qui sont là-bas. La République Boukimanière et la Mossimania s'est installée à la sûreté. Et aujourd'hui, tu vas là-bas, on crache partout. On crache, tu es partout, on crache. Ça sent en dehors dans la mosquée. C'est quoi? Mais passeport, il ne faut pas tailler les passeports. Nous, quand on est venu là, on reprend nos passeports. Ça, c'est une réalité. Forêt là, il faut donner à tes Burkinabés là. Mais nous, quand on est venu là, hein, forêt là, on reprend ça et puis on donne ça à nos parents guéris. C'est quoi ça y est? Côte d'Ivoire là, tu veux pas. Toi, Alassane Ouattara, tu vas passer. Tu n'es pas éternel. Tu vas passer. Et puis nous là, on te dit que nous allons venir défendre notre pays. Et puis quand on prend là, tu vas apprécier ce qu'on fait notre pays. Mais tes parents là, on va les transférer comme ça. Ça c'est une réalité. Hein. Ne soyez pas surpris. On va vous transférer. Voilà. C'est ça qui est le vrai point aussi. Et puis voilà. J'aimerais dire à Antoinette Alani, si tu te fais immoler là, tu vas comprendre. Faut pas te faire immoler. Si tu te fais immoler, toi tu vas comprendre. Carrément, Alassane Ouattara, mes amis se moquent de moi. Non, hein. Moi, je pensais que tu as soutenu Alassane là. Tu as dit qu'il faut construire un hôpital. Tu l'as soutenu pour qu'il ait des Ivoiriens, n'est-ce pas? Faut pas venir parler. Il faut assumer ce que tu as semé là. Il faut assumer ça. Tu as récolté ça. Si tu t'es fait immoler, il y a parti t'attends pour faire une vidéo, pour t'insulter, non? Tu vas comprendre. Il faut rester là. Si tu t'es fait immoler, tu vas nous entendre. Et puis toi, Billy là, dans ton autruche, ça t'est pas dit faire quoi là-bas? Tu vas faire quoi là-bas? Il faut retourner en Côte d'Ivoire. Il faut aller en Côte d'Ivoire. Et puis, garde à toi, toi aussi, si tu te fais immoler en Autriche, garde à toi, il faut te faire immoler. Tu vas comprendre aussi. Je vous dis en même temps, hein, on n'a qu'à se respecter. Vous tous qui avez soutenu Alassane, vous savez que c'est un bouki. Vous savez que c'est un bouki. Et puis, vous l'avez soutenu. Vous avez soutenu la rébellion. Vous savez qu'il a tué les Ivoiriens depuis 2002. Vous le savez. Et aujourd'hui, là, vous êtes là. Un Ouattara comme ça qui fait la loi en zone quand il a créé une base armée, un quartier résidentiel, il a créé une base armée là-bas. Ça, c'est quoi? La population même elle inquiète. Tu passes en direct, c'est le président qui passe. Ça, c'est sur Ouattara, on voit les trucs comme ça. On t'en chie en Côte d'Ivoire, on nous tue. Ça, c'est sur Ouattara, on voit les trucs quoi. Massanja ou bien Madira Ouattara là. Massanja qui s'est fait immoler là. Vous l'avez achevé. Pour faire l'autopsie de son corps, on va voir. On va voir comment elle est décédée. Des sorciers comme vous, vous avez couché la fille là, vous l'avez blagué. Hein? Elle est partie en exil à cause de vous. Vous l'avez utilisé quand aujourd'hui là, vous l'avez délaissé. Même maison, même ne peut pas payer. Le chasser de sa maison. Sa maman est malade, ordonnance n'est pas payée. La honte, vous n'avez pas honte. Toi, comment on appelle ça, Antoinette Alani, si tu t'es fait immoler, tu vas comprendre. Et tu t'es plutôt Billy aussi, si tu t'es fait immoler, tu vas comprendre aussi. Voilà. Donc, petit bouquet la salfo, reste dans ton coin. Avant Blondie, c'est ton papa qui a malade mental, c'est ta maman qui a malade mental aussi. Là, Bago là, madame la procureur, même s'il dit madame, nous on s'en fout de ça. C'est pas ton problème. Tu as compris? C'est pas ton problème. Voilà. Donc là, maman, je ne vais pas trop parler. Moi, je suis venu m'adresser à cette république Boukimanière et d'Ozoï de Côte d'Ivoire. Voilà, parce qu'aujourd'hui, là, vous ne savez pas, quand tu vas en Côte d'Ivoire, à la police, hein, tu t'as porté plainte. Lui-même qui doit faire ton audition, là, qui doit t'entendre, là, il ne s'est pas écrit. Il ne s'est pas écrit. Ça, c'est sur le bouquet, on voit ça. C'est sur lui, on voit ça. Les Ivoiriens aujourd'hui qui reçoivent facture d'eau, 500 000 francs. 500 000 francs par mois, facture d'eau. Hein. Alors qu'au temps des Gbagbo, les gens payent 40 000 francs. Mais Alassane est venu, des gens qui ne construisent pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de construire chez eux. Hein. Ils sont un village normal. Facture d'eau, 500 000 francs. Ta rébellion, tu as pris crédit quand aujourd'hui, là. Les Ivoiriens sont en souffrir comme ça. Les gens ne mangent pas à cause de toi. Non, tu me fais. Ça me fait trop mal, quoi. Mais je remercie Dieu d'être ici parce que j'allais mourir de chagrin en voyant une république boukimanière en train de tuer les Ivoiriens. Voilà, mon gars. C'est un joli parti pour la Jossigan. On se suit les morons. Ciao, ciao.